Le capital nous fait la gueule! Terre au capital! Le capital nous fait la gueule! Terre au capital! C'est juste qu'il y a un vent de droite qui s'amène au Québec, faut faire attention. Hey, comment de gang, on donne une entrevue, là? Ouais, ben c'est ça, ils vont Ouais, je sais c'est quoi, mais... Sérieusement, ils ont blessé mon collègue, là. Regardez, faut qu'on aille à l'hôpital. Il y a un mouvement qui n'a pas d'affaires ici aujourd'hui. Puis il se présente à toute manifestation, quoi que ce soit. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je dois vous parler du niveau de violence et de radicalité de la gauche qui a atteint un sommet à Montréal. Malgré la présence de 3 agents de sécurité, un militant antifa a agressé mon collègue, Guillaume Roy, qui a dû se rendre à l'hôpital pour recevoir des points de suture. Et où se trouvaient ces antifas? En plein cœur de la manifestation syndicale que nous couvrions, organisée en réaction au projet de loi 3 de la CAQ, un projet qui vise simplement à accroître la transparence des syndicats. Mais avant de vous montrer ce qui s'est passé, je vous invite à visiter soutenezalexa.com afin de contribuer à renforcer notre sécurité sur le terrain. Il faut le dire, les liens entre certains syndicats et les mouvements radicaux de gauche ne sont plus un secret. Et samedi dernier, nous en avons encore eu la preuve. Petit rappel de contexte. En réaction au projet de loi sur la transparence syndicale, Magali Picard, présidente de la FTQ, a déclaré être en guerre et a même menacé de paralyser le Québec avec une grève sociale. La CSN et la FTQ sont déjà connus pour leur militantisme politique, que ce soit pour le climat ou la cause pro-palestinienne, pour ne pas dire pro-Hamas, ou même des campagnes anti-Poilievre. Et pendant ce temps, les scandales s'accumulent. Scotch à plus de 50 $, voyage à Dubaï, véhicules luxueux comme les Ram 1500 à près de 80 000 $ payés à même les cotisations des travailleurs. Pas étonnant que 81 % des Québécois réclament plus de transparence syndicale. La confiance s'effrite. Donc, nous avons couvert l'événement et vous verrez comment les communistes et Antifa nous ont agressivement encerclés et finalement attaqués. Que je comprends, ils disent, oui, mais ça ne représente pas un gros pourcentage de nos dépenses. D'abord, il faut comprendre que les syndicats, c'est des organisations milliardaires. C'est quoi, 1,4, 1,5 milliards de dollars par année que les travailleurs québécois leur versent. Même s'ils disent que c'est 3 le 3 ça représente quoi? 45, 50 millions? Cet argent-là, c'est plus que ce que tous les partis politiques au Québec vont dépenser dans la prochaine campagne électorale. Eux autres, c'est ce qu'ils dépensent à tous les ans. Donc, je pense que c'est important. C'est même 2 fois plus que ce que tous les partis politiques au Québec vont dépenser dans la prochaine campagne électorale. Donc, c'est pas un lobby négligeable. C'est de loin le lobby le plus puissant et le plus riche au Québec. Sans faute des syndicats, si on aide le monde à remonter leur qualité de vie, leurs conditions de vie, même si c'est pas syndiqué, ça augmente quand même les relations de travail, ça augmente ton salaire, ça augmente plein de choses. Je suis éducatrice en service de garde. J'aimerais savoir, ça dérange en quoi le voile? Et si M. Legault, il consacre juste 5 % de temps, de budget, d'effort qu'il a consacré pour la laïcité, le voile, ça cache pas nos cerveaux. Ça va pas nous empêcher de travailler avec nos compétences. Et si on va être remplacé par qui? Parce que pour vous, le port du voile est plus important que, mettons, avoir sa position comme enseignante? Bien sûr. Pourquoi le voile, il va pas m'empêcher de travailler. Ça lui dérange en quoi? Le voile, c'est un principe, c'est un choix personnel. C'est pas lui qui va me faire laisser savoir qu'est-ce que je dois prendre comme un choix personnel. C'est nous autres, le syndicat. C'est pas du monde qui nous impose d'affaires, c'est nous autres qui décident. Notre mouvement, ça va de plus en plus vers la droite et on arrête de penser à notre côté social. Les valeurs sociales, c'est super important au Québec. Donc, c'est un peu ça. J'ai manifesté pour ne pas perdre ces acquis-là. Simplement pour la manifestation, pour... Je vais juste demander quelques questions. Est-ce que vous voulez répondre? Je sais pas, je comprends pas moi non plus. La madame elle est comme venue vraiment me pousser.
En fait, c'est pour manifester contre la loi 3 du ministre Boulay. Ben, c'est juste qu'il y a un vent de droite qui s'amène au Québec, il faut faire attention. Pourquoi il faut faire attention? Qu'est-ce que vous avez peur dans le mouvement de droite? Ben, en ce moment, ce qu'il y a, c'est des coupures, c'est un affaiblissement du filet social. On s'aperçoit, par exemple, avec la nouvelle constitution qui essaie de mettre de ne pas pouvoir contester les lois avec ce qui se passe. Moi, je trouve que c'est des attaques graves à la liberté d'expression, à la liberté de défendre les droits des gens. Moi, je travaille avec beaucoup de petits syndicats de pompiers, OK? Puis les pompiers, dans leur poche là, de syndicats, ils ramassent même pas par année 1000, 2000 dollars. Fait qu'avec ce que la CAQ a fait, si ça passe comme ça, les sections locales vont devoir fermer, les conventions collectives vont tomber parce qu'ils ne seront jamais capables de payer à chaque année pour faire vérifier leur état financier. Ils n'ont même pas l'argent. Qu'est-ce que vous pensez du sondage jusqu'à 81% des Québécois trouvent que les syndicats doivent être plus transparents? C'est à cause que les gens ne vont pas s'informer. C'est ça la différence. Les gens vont pas voir qu'est-ce qu'il y en a de leur centrale syndicale. Ils vont tous leur dire qu'est-ce qu'il y en a, mais il faut qu'ils se présentent, mais les gens ne se présentent pas. Il faut juste prendre ça, les médias disent. Parce qu'il y a un innocent quelque part qui après un scotch à 55$, le Boulay s'est dit « Ah, c'est pas transparent, c'est terrible. Il faut tout qu'on enlève ça. » Mais parlant de transparence, là, pour un gouvernement qui a réussi à perdre 5 milliards, puis qui vient nous dire que là, ouais, le docteur, ça coûte trop cher, puis le logement social, ça coûte trop cher. Moi, y en parler de la transparence, c'est pas nous autres qui avons des leçons à apprendre d'eux autres. Que vous étiez en accord, justement, le voyage à Dubaï ou, mettons, les anecdotes qui tiennent pas la route, là, ici. Là. C'était vraiment pour le travail qui était là-bas, Magali Picard, puis elle est revenue quand elle a vu que ça faisait me tourner. Moi, je suis en accord avec ses propos. C'est son droit de s'exprimer, c'est sa liberté d'expression. Puis on a déjà eu des syndicalistes dans le passé qui ont été bien pires en termes de mots que ça, puis on n'a jamais été aussi outrés. On est face à une femme forte qui a des propos qui choquent des gens, mais ça reste des propos auxquels elle a le droit de s'exprimer. Les F-150, la FTQ Construction, il a été payé legit, les membres ont voté pour. Est-ce que moi, j'aurais fait ça dans ma section locale? Non, mais ils ont le droit. Ils l'ont fait, ça a été correct, c'est legit. Les affaires de scotch, on peut pas être d'accord avec ça, honnêtement, puis je ne vais pas défendre ça, là. Les cotisations syndicales ne doivent pas servir à ça. On supporte la cause, on est contre le projet de loi 3, puis c'est pas un addon que le barreau du Québec se prononce, là. C'est singulièrement, le barreau du Québec s'est dit que on est en péril notre droit d'association puis notre droit de liberté d'expression. Le barreau du Québec, je vous rappelle, là. Fait que j'ai pas besoin de Magali Picard pour me dire comment que ça va. Moi, je me fie sur le barreau, un organisme objectif puis qui sent que nos droits sont attaqués. Parce que quand on le voit, mettons la FTQ, la CSN, des fois, ils militent pour des causes comme, mettons, le climat, la Palestine, etc. Alors que c'est peut-être pas tout le monde qui est en accord que l'argent soit utilisé pour du militantisme politique. Ces gens-là peuvent se présenter lors des assemblées et demander que l'argent ne soit pas mis là. Ouais. C'est ce que j'ai à dire. La CSN a participé à des manifestations pour la Palestine ou des choses comme ça? Ah, je suis pas au courant de ça. Est-ce que vous êtes en accord avec ces prises de position-là? Non, pas nécessairement. Fait que, tu sais, au niveau du militantisme, il y a toujours certaines personnes qui sont pas d'accord. Mais en général, c'est ces personnes-là qui sont plus fun de discuter avec parce qu'on les amène à leur pensée. Ben pourquoi t'es pas d'accord? Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi ton opinion pour porter un discours comme ça? Ces personnes-là, bien souvent, quand on prend le temps de leur parler, vous expliquer ce qu'il y en est, bien souvent, ça change d'opinion. Ça en fait des bons pour l'expliquer après ça. Parce que comment vous sentiriez-vous, ça, mettons, votre syndicat militerait contre le parti politique que vous votez? Oui, j'ai pas de réponse. En fait, je suis désolée. Tant que c'est voté en Assemblée générale, c'est légitime si c'est les membres qui le veulent. Le pouvoir d'une Assemblée générale est légitime à la fin de pouvoir déterminer les cotisations où est-ce qu'elles sont. FTQ qui a milité contre Pierre Poilievre alors qu'il y a des membres qui votaient pour Pierre Poilievre. Est-ce que vous trouvez que c'était adéquat? Pensez-vous qu'il devrait être neutre au niveau des politiques? Puisqu'il y a des membres qui ont de toutes les couleurs. Les syndicats, on fait de la politique parce que les gens ont besoin d'être représentés. Je peux te dire demain matin d'aller choisir qui tu veux. Je peux te dire d'aller voter pour qui tu veux. C'est toi qui vas prendre le choix. Donc, que l'argent est utilisé pour ça? Je suis pas sûr, moi, qu'il y a tant d'argent que ça qui est utilisé pour ça.
Non? Non. Ben, c'est pas ça, là. C'est pas utilisé comme ça, là. Mais ils ont fait une campagne anti-Pierre Poilievre dans la dernière élection. Ben, indépendamment de ça, c'est pas pour ça qu'on paye nos cotisations syndicales, c'est pour se faire protéger par notre syndicat, donc ça n'a pas rapport. Mais il y a eu quand même une campagne qui avait été lancée avec pas les... juste contre Poilievre, contre d'autres aussi, là. Ça n'avait rien à voir. Il y avait le droit d'avoir une opinion politique. Le capital nous fait la guerre! Guerre au capital! Le capital nous fait la guerre! Guerre au capital! Le capital nous fait la guerre! Guerre au capital! Il y a plusieurs personnes ici dans la foule qui sont pas contents que, justement, les militants du Parti communiste soient en arrière. On n'aime pas ça que vous êtes là. C'est ça. Vous me dire qu'est-ce que vous voulez dire? Ah non, on n'aime pas ça que vous êtes là, en fait, madame, c'est vrai. Bon, en fait, c'est la manifestation des syndicats. Il y en a qui là-dedans qui sont pas vraiment d'accord que vous soyez là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment ça? Qui? Parce que c'est une manifestation pour le syndicat et non pour le Parti communiste. On n'est pas du Parti communiste? Moi, je te connais, là. Est-ce que tu suis eux pour foutre la merde, espérer qu'ils foutent la merde pour pouvoir te faire de la publicité? Non, ils sont venus vers moi à cause qu'il y a un homme qui était en fait contre c'est ça que leur tu cherches. présence. Donc, C'est ça que tu je leur cherches ai pareil, demandé. pour voir qu'eux, ils fassent la merde pour te faire de la Donc, publicité. parce qu'ils viennent vers moi, c'est moi qui Ah oui, provoque. parce qu'ils savent que tu vas leur faire de la publicité. Non. Parce qu'eux autres, là, ils valent rien dans cette discussion-là. Donc, C'est juste que eux se servent de toi pour leur connerie. Non. Une gang de réactionnaires. Oui. De réactionnaires? Qu'est-ce que vous voulez dire par gang de réaction? Parlez-moi, monsieur. Mais parlez-moi, monsieur. Ayons une conversation. Vous dites qu'on est réactionnaire. ça va le faire. Pourquoi? Ne touchez pas mon nom. Rien savoir de toi, des calices. Tu fais vraiment confiance au gouvernement de la CAQ qui doit venir nous dire comment gérer nos affaires alors qu'ils nous ont mis dans le trou complètement? Non, moi, je parlais plus à Magali Picard qui avait lancé une campagne contre Pierre Poilievre durant les élections ou contre, mettons, le Parti conservateur du Québec. Ouais. Dans le fond, pensez-vous que dans le fond, c'est approprié de militer contre un parti alors qu'il y a des membres qui voteraient pour ce parti-là? Écoute, on peut se demander si c'est approprié ou pas, mais à chaque fois qu'il y a un appui à un parti politique, c'est des décisions qui sont prises en congrès. Moi, tu sais, exemple, je trippe pas sur Québec solidaire, OK? Mais, tu sais, je veux dire, je vais dessus... Hey, comment de gang, on donne une entrevue, là? Ouais, mais c'est ça, ils vont Ouais, encore, je sais c'est quoi, mais c'est ça. Mais j'espère que tu vas me passer, par exemple. Hey, come on, on donne une entrevue, c'est zen. Mais ça, sérieusement, c'est ridicule, votre affaire. Juste passer. Voyez un peu qu'est-ce que je dis. J'espère que tu vas me passer, pareil. La violence de la gauche. Pouvez-vous arrêter? Restez. Pouvez-vous arrêter? Arrêtez. So you saw it. I had like a really peaceful conversation, and suddenly I got surrounded by far left extremists who just tried to shut my interview down, being really physical with me, and they were screaming at us. This is ridiculous. This is the violence of the far left and the people who don't want debate.
patron, c'est un raciste anti-francophone. Vous dites ça à vos gens qui sont nationalistes, voilà. Il est Israël Levent, il est contre les francophones. Hey! Ça. Je pense qu'il a accroché ton truc. Ah oui, ben non, il m'a tiré dessus. Ah oui? Oui. Hey, ben voilà à l'hôpital, là, non? Guillaume, là. Si vous dénoncez la violence qu'il y a dans la manifestation aujourd'hui. Quelle violence? On s'est fait attaquer il n'y a pas si longtemps. Mais ça, là, c'est parce qu'il y a un mouvement qui n'a pas d'affaires ici aujourd'hui. Puis il se présente à toute manifestation, quoi que ce soit. Pensez-vous qu'ils ne devraient pas être parmi vous parce qu'ils vont comme un peu dépeindre un peu votre mouvement? Oui, exactement, comme d'habitude. Mon collègue, là. Regardez, faut qu'on aille à l'hôpital. On va se tasser du milieu de la foule. On va prendre un endroit sécuritaire puis on va prendre en charge la situation. Je vous demande en tout cas de les repousser. Merci. Avez-vous eu le temps de vérifier vos images si vous avez une image du suspect? Est-ce que c'est pendu quasiment à l'os? Il est dangereux de rapporter ce qui se passe dans les rues de Montréal. Il y a une radicalité qui est croissante, mais si vous pensez que vous avez le droit de savoir qu'est-ce qui se passe dans ces rues et que vous voulez nous soutenir et faire en sorte que nous soyons en sécurité pour vous ramener l'autre côté de l'histoire, vous pouvez faire un don à soutenezalexa.com parce que nous ne voulons pas arrêter, nous ne nous laisserons pas nous faire intimider et nous voulons continuer à vous rapporter qu'est-ce qui se passe. Donc, je répète, soutenezalexa.com.